Dans cette rue à sens unique, j'aurais pu continuer tout droit ou tourner à gauche si je m'étais placé en temps voulu sur la voie de gauche. Là où je suis, la ligne continue m'interdit de changer de voie. Je dois donc tourner à droite. Le panneau d'interdiction de tourner à droite ne me concerne pas, car d'une part, il s'adresse aux usagers qui circulent sur la voie de gauche, et d'autre part, il est toujours placé avant la rue en question et non après. Le brouillard s'ajoutant à la pluie, je peux remplacer ou compléter les feux de croisement par les feux de brouillard avant et arrière, ces derniers permettant d'être vus beaucoup plus tôt par les usagers qui arrivent derrière moi. La signalisation horizontale autorise les dépassements dans mon sens de circulation, mais j'aperçois un véhicule qui arrive en face. Le temps d'effectuer la manœuvre et de me rabattre sans gêner la camionnette serait trop long pour ne pas risquer une collision avec ce véhicule. Je ne dois donc pas dépasser. Comme moi, la voiture noire rencontre à céder le passage. Mais elle devra me laisser passer, car en tournant à sa gauche, elle va couper ma trajectoire. La balise bleue n'oblige pas à tourner à droite, elle signale la tête d'îlot qui est à contourner par la droite. Je peux donc tourner, mais aussi aller en face, en passant à droite de cet îlot. Les témoins d'usure d'un pneu sont des bosses situées au fond des sculptures principales. Lorsque l'usure atteint ces bosses, la profondeur des sculptures n'est plus que de 1,6 mm. Le pneu doit être changé. Sur le flanc du pneu, la présence de ces témoins d'usure est signalée par les lettres TWI, un triangle ou le logo de la marque du pneu. En revanche, les témoins d'usure sont situés dans la bande de roulement. Mon permis datant de moins de 2 ans, je suis considéré comme conducteur novice car la période probatoire dure au moins 2 ans, c'est-à-dire 2 ans pour la personne qui a suivi un apprentissage anticipé de la conduite et 3 ans pour les autres conducteurs. La mention A404 indiquée sur fond rouge, dans le haut de la borne de gauche, m'informe que je circule sur une autoroute. Comme je suis conducteur débutant, ma vitesse n'est pas limitée à 130 mais à 110 km/h. La position en biais de mon véhicule et un regard dans le rétroviseur permettent de remarquer que je suis dans un virage. Lorsque la visibilité est insuffisante, le stationnement et l'arrêt y sont interdits car dangereux. Immobilisé de cette façon, mon véhicule peut surprendre un usager arrivant derrière moi. Ce dernier risque alors de me percuter ou de me dépasser sans visibilité et entrer ainsi en collision avec un véhicule en face. Je suis donc mal placé pour m'arrêter ou stationner. La configuration des lieux et un regard dans le rétroviseur permettent de remarquer que j'ai choisi cette voie pour tourner à droite. Le feu est vert et aucune signalisation lumineuse n'annonce la fermeture des barrières pour le moment. Je peux donc m'engager. Comme je tourne à droite, je peux dépasser par la droite la voiture bleue qui va tout droit, en laissant le clignotant allumé jusqu'à la sortie du virage. Les 2 traits rouges en biais de la première balise annoncent un passage à niveau à 100 mètres, chaque trait représentant 50 mètres. Je ne dois pas la confondre avec celle de couleur bleue qui signale un obstacle. La deuxième balise indique la position de l'intersection, mais ici, aucune balise ne jalonne de virage. La ligne stop occupant toute la largeur de la chaussée, la rue de droite est à sens unique. Je ne dois donc pas tourner à droite, car je m'engagerai dans un sens interdit. Les panneaux m'informent que la rue en face est également en sens interdit. Par conséquent, je suis obligé de tourner à gauche. Avant de traverser la chaussée, je dois céder le passage à la voiture qui arrive en face.